Ça va beaucoup mieux qu'hier. Tu m'aurais eu hier à la même heure ou hier soir, j'étais pas dans le même état, j'étais énervé à cause de ce foutu poteau noir, mais là ça y est, ça avance dans le bon sens, il fait beau, le vent est stable. On est un peu sur les portières, mais au moins, mais voilà, ça y est, c'est reparti. On a enfin passé cette zone. C'est vrai que ça n'a pas été simple. On n'a pas été gâtés. C'est vrai que les premiers sont passés assez facilement. Nous, ça s'est refermé sur nous et pour rien de cacher, avant-hier soir, j'étais hyper content parce que j'avais l'impression de voir le bout du tunnel. Devant, c'était un ciel d'Alizé. Je regardais les photos satellites, c'était bon, il n'y avait plus rien. J'ai passé une super nuit la nuit d'avant en fait, où c'était ciel étoilé. J'allais pas bien vite, mais pour moi c'était bon. Et en fait, il s'est reconstitué juste devant moi et je suis resté presque une bonne douzaine d'heures, 12, presque 20 heures coincé dans des vents comme d'habitude, hein, erratiques, sans vent ou des grains, enfin bref. Donc ça a été une journée, un dimanche pas cool pour moi en fait. Mais bon, c'est comme ça, maintenant c'est derrière. Et bien content de l'avoir passé en tout cas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas été gâtés. Si on n'était pas en course, c'est super beau. Hein. C'est vrai qu'il y a des couleurs qu'on retrouve nulle part. Un ciel avec des nuages noirs, mais comme rarement on peut voir sous nos latitudes. Et c'est vraiment joli, voire très impressionnant. Mais bon, c'est sûr que comme on est en course et qu'on n'avance pas, et le peu qu'on puisse avancer, c'est rarement dans la bonne direction. C'est pas top pour nous, mais c'est vrai que ça fait ça donne de jolies photos et de jolies images que l'on prenne soit avec l'appareil, soit qu'on garde dans nos têtes, mais en tout cas c'est assez incroyable. C'est joli comme tout. Ouais. C'est pas compliqué le matossage, par contre c'est vraiment très physique. Surtout sur un Vendée Globe, en fait, quand on part sur une Jaguar, toi, je me faisais la réflexion ce matin, je dis, on arrive quasiment au Nord-Brésil et dans quelques jours, on serait arrivé, toi, ça paraît hyper court finalement. Mais sur un Vendée Globe, tu te rends compte que tu es parti un bout de temps parce que c'est le nombre de sacs à bouger. Et franchement, ça, dans le poteau noir, voire même là, toi, il y a quoi? Il y a 32, 33 dans le bateau, c'est une chaleur hyper moite. Et en fait, tu as à peine bougé un sac, tu transpires comme c'est pas possible. Et en fait, je pense que c'est ça, la vraie punition pour nous, c'est ça, c'est le matossage, les sacs à bouger, les voiles à tirer de droite à gauche ou d'avant en arrière. C'est vraiment le plus fatigant. Il faut pas oublier de boire ni de manger pour rester en forme, parce que je pense que des litres d'eau, on en consomme, c'est assez incroyable. Donc c'est pas forcément le plus compliqué, mais en revanche c'est vraiment le plus épuisant. C'est vraiment épuisant. C'est les manœuvres de matossage, ouais. Je suis allé plus bas, c'était Itajaï, mais effectivement, je ne suis jamais allé sous Itajaï. Voilà, à partir de là, pour moi, commence entre guillemets l'inconnu. C'est sûr que ça va faire drôle, hein. C'est une petite boule à l'estomac supplémentaire, même si pour l'instant, honnêtement, j'y pense pas. Je prends les choses jour après jour. Je suis assez étonné. On vient de passer les 15 jours et c'est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est passé très très vite. C'était une de mes appréhensions, peut-être le temps. Alors c'est le début, hein, c'est que 15 jours, mais j'ai rien vu des 15 jours passés. Je prends beaucoup de plaisir. Je suis bien en mer, donc pour l'instant, de ce côté-là, ça va bien. Après, voilà, ça va être l'entrée dans l'inconnu, entre guillemets, et je vois bien qu'en bas, ça commence à tourner à gauche, et voilà, quand ça va être mon tour, c'est sûr qu'il va y avoir une petite appréhension, quoi. On s'en va vers les choses qu'on n'a jamais vues. Ce que j'ai souvent dit, c'est en même temps pour ça qu'on y va, c'est la petite appréhension, mais en même temps l'envie de découvrir. Donc voilà, j'ai hâte d'être un petit peu plus bas, mais chaque chose en son temps. Ce soir, en fin de soirée, il va y avoir le passage de l'équateur. Ça aussi, c'est une marque. Alors maintenant, je l'ai passé quelques fois, donc c'est pas pareil que quand on fait pour la première fois, mais il y aura toujours il y a un petit quelque chose, c'est l'équateur, il y aura une petite offrande, il y a des petits rites à respecter. Et voilà, j'essaye de prendre les choses jour après jour, d'essayer de faire une belle course. Là, on est un petit groupe de 4, on se bataille, et ça c'est sympa parce que quand on est tout seul, on peut trouver le temps long un petit peu. Et là, c'est pour ça que je voulais ne pas trop me faire décrocher pendant le poteau noir, parce que après c'est compliqué de revenir. Mais là, on est encore ensemble, donc c'est sympa pour descendre si on peut rester un petit groupe comme ça, quoi.
Le duo homme-bateau va très bien. Le bonhomme est en pleine forme. Ça va, je fais attention à moi. J'essaye de bien manger, de bien m'hydrater, de faire attention à ce que je fais, évidemment de pas me blesser, donc faire les choses voilà, correctement, tranquillement, tout en étant, comment dirais-je, efficace, mais en faisant attention à moi. Et puis le bateau, écoute, je croise les doigts. Pour l'instant, tout va super bien. Franchement, y a rien à dire. J'essaye de checker tous les jours les ponts, de regarder sous le pont au niveau de l'électronique et tout ça, du mât. Pour l'instant, tout va super bien. Donc voilà, pourvu que ça dure. Écoute, pour moi et le bateau, tout est ok.